Bonjour et bienvenue sur Skills TechNet. Mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons voir aujourd'hui l'installation de RSAT, Remote Server Administration Tool, outil d'administration d'Active Directory sous Windows 10. Notre présentation va s'articuler autour de 4 points. Premièrement, nous allons vous présenter ce que c'est RSAT. Nous verrons ensuite notre architecture de test. Nous allons par la suite télécharger et installer RSAT sous Windows 10. Nous allons ensuite apprendre à configurer et à utiliser RSAT à partir d'un poste du domaine Active Directory qui tourne sous Windows 10. RSAT, outil d'administration de serveurs distants pour Windows 10, permet aux administrateurs système Microsoft de gérer des rôles et des fonctionnalités installés sur des serveurs Windows Server 2012 ou Windows Server 2012 R2 depuis un ordinateur exécutant Windows 8.1 ou Windows 10. Notre architecture de test se présente donc comme suit. Nous aurons un serveur sur lequel nous avons installé Windows Server 2012 R2 avec les rôles suivants, Active Directory, DNS, DHCP, et un poste client qui tourne sous Windows 10. Ce poste sera joint au domaine Active Directory, et à partir de ce poste Windows 10, nous allons télécharger l'outil RSAT, le déployer, le configurer, afin de pouvoir administrer notre domaine Active Directory à partir de ce poste client. Alors ici, nous avons le lien de téléchargement de RSAT et c'est à partir de ce lien que nous ferons le téléchargement sur le poste Windows 10. Ensuite, en troisième point, nous verrons comment configurer et utiliser RSAT sous Windows 10. Avant donc de commencer l'installation de RSAT, nous allons vous présenter notre environnement de test. Alors, il est constitué d'un contrôleur de domaine que voici et d'un poste Windows 10. Le contrôleur de domaine a déjà les rôles Active Directory, DNS et DHCP installés et le poste Windows 10 est une simple machine qui vient d'être installée. Nous allons par la suite la joindre au domaine Active Directory et l'utiliser pour le déploiement de RSAT. Je rappelle juste que l'objectif de cette présentation n'est pas de vous montrer comment installer et configurer Active Directory. Nous avons une vidéo qui a été déjà faite sur ce sujet et qui se nomme VMS 007. Dans cette vidéo, vous apprendrez à installer, à configurer Active Directory ainsi que le système DNS. Nous allons donc tout de suite commencer en joignant le poste Windows 10 à notre domaine Active Directory existant. Mais avant, nous allons vérifier que le poste Windows 10 a bien les paramètres TCP/IP requis pour pouvoir effectuer cette jonction. Je vais donc aller dans les paramètres TCP/IP. Voilà. Je vois déjà que mon poste affiche le domaine skills.local. Cela signifie que le poste a été déjà enregistré dans le système DNS parce que il y a un DHCP qui est configuré sur notre serveur Windows Server 2012 et notre poste client a déjà acquis une adresse automatiquement à partir de ce serveur DHCP. C'est bien pour cela que nous voyons ici skills.local. Donc, nous allons vérifier cela. Je fais clic droit statut, détail, voilà. Donc, l'adresse IP qui a été obtenue est donc celle-là. Tous les paramètres TCP/IP sont donc corrects. Nous pouvons donc commencer à joindre notre poste au domaine. Pour cela, je vais donc sur PC faire clic droit, propriétés, et dans paramètres système avancé, je vais dans nom de l'ordinateur, je fais modifier et je clique sur domaine. Notre domaine, c'est bien skills.local. Je fais OK. Et voilà, je vais entrer les informations d'authentification de l'administrateur
avec le mot de passe. Je fais OK. Et voilà, bienvenue dans le domaine skills.local. Je fais OK et je redémarre mon poste Windows 10. Voilà, mon poste ayant fini de redémarrer, je vais maintenant me connecter au domaine skills.local, mais en tant qu'administrateur. Parce que je vais installer des outils d'administration, il me faut donc un compte ayant les privilèges de pouvoir installer correctement ces outils d'administration. Et le seul compte dont je dispose pour l'instant, c'est le compte administrateur. Je vais donc me connecter au domaine avec le compte administrateur. Voilà, je vais mettre le mot de passe. Et voilà. Voilà, le poste a fini de démarrer. Nous sommes donc connectés en tant qu'administrateur. Nous allons maintenant pouvoir télécharger l'outil AirSat et l'installer sur le poste Windows 10. Alors, souvenez-vous, je vous avais montré ce lien de téléchargement à l'aide duquel nous allons pouvoir télécharger notre outil AirSat Tool. Je vais donc retourner sur mon poste Windows 10 et coller ce lien dans Internet Explorer afin de pouvoir faire le téléchargement. Nous voici donc sur notre poste Windows 10. Alors, je vous conseille de ne pas essayer d'utiliser Microsoft Edge parce que ce navigateur, vous ne pouvez pas l'utiliser étant connecté en tant qu'administrateur. Il vous faut donc faire appel à Internet Explorer. Je vais donc aller directement sur mon C. Voilà. Et je vais donc créer un raccourci rapidement sur mon bureau. Voilà. Et je lance Internet Explorer. Coller mon lien de téléchargement et faire entrer. Et voilà. Donc, c'est bien écrit outils d'administration de serveurs distants pour Windows 10. Alors, faites donc attention parce que cet outil existe en plusieurs versions. Nous avons également une version pour Windows.1. Si vous téléchargez la version pour Windows.1, vous ne pourrez pas l'utiliser sous Windows 10. Faites donc attention lors de votre téléchargement. Alors, nous avons donc déjà téléchargé cet outil pour gagner du temps et nous l'avons copié sur notre poste Windows 10. Voilà, nous le trouverons donc dans le dossier que voici. Nous allons maintenant l'exécuter tout simplement. Voilà, le programme d'installation me demande si je veux installer la mise à jour logicielle Windows suivante. Je vais dire oui. Et il va commencer la copie des packages dans le cache de Windows 10. Nous allons donc attendre patiemment que le processus se déroule avant de continuer l'installation de AirSat. Cette partie du déploiement peut prendre assez de temps en fonction de la capacité de notre machine. Il faut donc attendre patiemment que le processus se déroule avant de continuer. Voilà, la mise à jour est donc terminée. Nous allons pouvoir continuer le processus d'installation de AirSat. J'accepte donc la licence en cliquant sur j'accepte et l'installation démarre. Cette étape prendra donc quelques minutes. Nous allons encore rester patients et
regardez le processus de déploiement se dérouler tranquillement. Voilà, l'installation est donc en cours. Notre installation est maintenant terminée. Nous allons passer à la phase de configuration de l'outil AirSAT. Je vais donc cliquer sur Fermer et dérouler l'ensemble des programmes installés. Voilà, donc ici, dans Outils d'administration Windows, voilà, nous allons voir tous les outils qui ont été installés par AirSAT. Donc, nous avons utilisateur et ordinateur Active Directory, stratégie de sécurité locale, site et services Active Directory, etc., etc. Nous allons donc, à partir d'une console MMC, rassembler les outils dont nous avons besoin pour administrer notre Active Directory. Je vais donc faire un clic droit sur le menu Démarrer. Et dans Exécuter, je vais faire MMC. Voilà. Et dans Fichier, je vais faire Ajouter, supprimer un composant logiciel enfichable. Voilà, et dans la liste, je vais choisir les outils dont j'ai besoin pour gérer mon Active Directory. Donc, je vais prendre d'abord utilisateur et ordinateur Active Directory. Ensuite, je vais prendre DNS, DHCP. Voilà, nous allons donc nous limiter à ces trois outils. Et je fais OK. Voilà, j'ai donc ma console MMC que je vais enregistrer sur mon bureau. Voilà, je vais l'appeler tout simplement AD pour Active Directory. Je clique sur Enregistrer. Donc, je pourrais appeler à tout moment ma console d'administration en faisant un double clic sur AD. Donc, ici, j'ai utilisateur et ordinateur Active Directory pour me permettre de gérer tout ce qu'il y a comme unité d'organisation, utilisateur, ordinateur, les droits, etc. Et ici, j'ai la console DNS qui n'est pas encore configurée. J'ai également la console DHCP qui, elle non plus, n'est pas configurée. Donc, je vais commencer par configurer DHCP. Je vais donc faire clic droit, ajouter au serveur. Donc voilà, vous voyez bien serve rds-dc.skills.local. C'est donc le nom FQDN de notre contrôleur de domaine. Je vais donc cocher ce serveur DHCP autorisé. Je clique sur OK. Et voilà, il apparaît dans ma console. Voilà. Dans baud d'adresse, je vois bien mon ordinateur Windows 10 qui a été déjà identifié dans ma base de données DHCP. Donc, DHCP est fonctionnel. Sur DNS, je vais faire la même chose en faisant un clic droit. Établir une connexion au serveur DNS. Je vais cocher l'option l'ordinateur suivant et mettre le nom FQDN de mon serveur. Voilà, je fais OK. Et voilà, mon serveur DNS a été ajouté. Voilà. Je retrouve donc ma zone skills.local que j'avais déjà configurée sur le contrôleur de domaine. Ici, la zone de recherche inversée. Voilà, j'ai donc tous mes outils qui sont ici déployés dans ma console MMC pour me permettre de gérer ces composants à partir de mon poste Windows 10. Le déploiement de l'outil AirSAT est donc terminé. Merci de nous avoir suivis.
et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.